Coucou les amis, aujourd'hui je vous propose de faire connaissance avec les oiseaux de nos étangs. Alors tout d'abord on va les observer et ensuite je vous apprendrai à les dessiner. Sur cette feuille j'ai noté le nom de 9 oiseaux que l'on trouve dans les étangs ici à Bruxelles. Il y a le héron, le canard colvert, la femelle du canard colvert, le cygne, la foulque, la poule d'eau, le cormoran, l'oie du Nil et la bernache du Canada. Vous allez voir des images, vous allez bien les observer parce qu'à côté de chaque image, j'ai mis un petit numéro et à vous de savoir quel est le numéro qui correspond à quel oiseau. Alors ici, vous avez donc 6 images qui correspondent à 5 oiseaux puisqu'il y a 2 fois le même oiseau, une fois dans l'eau et une fois sur terre. Regardez bien, ce sont des oiseaux que vous avez sûrement vus en vous promenant dans les étangs. Ici, vous voyez d'autres oiseaux que vous avez aussi également croisés. Observez-les bien. Il y a également un petit numéro à côté de chacun d'eux. Ce sont tous des oiseaux que j'ai photographiés ici à Bruxelles, donc vous pouvez les croiser également. Alors, vous pensez que vous les avez tous reconnus? On va corriger ensemble. Le premier, c'était la bernache du Canada, que l'on reconnaît parce qu'elle est blanche et noire, et c'est souvent la tête qui est noire. Le deuxième, c'était le cygne. Ça, je pense que tout le monde l'avait reconnu. Il est tout blanc, il est majestueux, on le reconnaît très facilement. Le 3, c'est l'oie du Nil. L'oie du Nil, on en voit de plus en plus en Belgique et à Bruxelles. Pourtant, à l'origine, ce n'est pas du tout un oiseau de chez nous. La quatrième, c'est la poule d'eau. Et la poule d'eau, elle est très commune dans nos étangs. On la voit souvent qui plonge, on la voit la tête dans l'eau. Et elle se reconnaît très facilement puisqu'elle a toujours une petite tête rouge. Le cinquième, c'est la foulque qui ressemble à la poule d'eau, mais elle a une petite tache blanche au-dessus du bec. Le numéro 6, c'est la femelle du canard colvert. Alors la femelle, elle est un petit peu brune et elle a quelques plumes bleues. Le septième, c'est le cormoran. Alors le cormoran n'est pas du tout un oiseau de chez nous, c'est un oiseau qui vit plutôt à la mer, mais qui s'est adapté, c'est-à-dire qu'il a pris l'habitude de venir vers nos étangs, puisqu'il se nourrit beaucoup de poissons. Le huitième, vous l'avez reconnu, je pense, c'est le canard colvert, on le reconnaît à sa tête toute verte. Et le neuvième, c'est le héron qui a de très longues pattes et un très long cou. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces oiseaux. Donc, ce sont en général d'excellents nageurs. Ils ont presque tous les pattes palmées. Donc, les pattes palmées, vous voyez une photo qui vous montre qu'il y a une peau entre chaque orteil, chaque doigt de la patte de l'animal. Ça lui permet évidemment de nager beaucoup plus vite. Ils n'en ont pas tous, mais la majorité. Seul le héron marche dans l'eau, puisque lui, il a de très longues pattes, c'est un grand oiseau échassier. Il a également un très long cou pour chercher sa nourriture dans la vase. Donc la vase, c'est un petit peu la boue qui se trouve au pied des plantes. Ils savent tous voler, mais plus ou moins bien. Parce que certains font de toutes petites distances parce qu'ils sont assez lourds. Certains de ces oiseaux volent vers des pays plus chauds durant l'hiver. On appelle ça la migration.
Alors maintenant qu'on a fait un petit peu connaissance avec ces oiseaux, nous allons pouvoir apprendre à les dessiner. Alors la méthode que je vais vous expliquer est une méthode japonaise, c'est-à-dire que l'on essaye de simplifier au maximum l'oiseau avec quelques lignes. Seulement, ces lignes, elles doivent être faites en un trait pour qu'elles soient élégantes et qu'elles se terminent un petit peu en pointe. Alors pour ça, vous avez besoin bien sûr d'une feuille et plutôt d'un Magicolor assez gros. On peut le faire aussi au pinceau quand on est très artiste, mais ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais moi, je vous conseille de commencer avec un Magicolor avec une pointe assez grosse. Alors, j'ai mis des photos qui vont vous montrer comment le faire en plusieurs étapes. Alors, tout d'abord, on a l'échassier qui est debout sur ses pattes et qui marche. Donc, on commence par une espèce de S à l'envers, mais vous voyez, on essaie de le faire d'un seul coup, pas par des petits traits hésitants. Ensuite, on lui met le haut de son dos, puis son œil et son long bec, et puis on installe ses pattes. Voilà, vous avez donc un échassier qui se déplace et qui marche. Alors, le deuxième, c'est de nouveau l'échassier, mais c'est l'échassier qui se penche un peu et qui regarde un peu sur le côté. Alors, on commence comme un K, auquel on rajoute le bas du ventre, l'œil et le bec comme d'habitude, et les pattes. Alors, si on veut, on peut lui rajouter quelques petites plumes au-dessus de l'œil, ça s'appelle une aigrette. On n'est pas obligé. Le suivant est en train de chercher de la nourriture dans la vase. Et donc, de nouveau, on a une ligne qui descend vers le bas, auquel on rajoute le ventre, l'œil, le bec et les pattes. Et là, je lui ai fait quelques petites plumes au-dessus de l'œil. C'est un peu une aigrette un peu différente. Maintenant, quand vous voulez faire un oiseau qui nage, eh bien, c'est la même chose que pour l'échassier, sauf qu'on le fait un tout petit peu plus ramassé, le cou un petit peu moins long, mais c'est le même principe. Donc, on fait de nouveau un peu comme un S à l'envers, on lui met le dos, l'œil et le bec, et alors on peut dessiner des mouvements en dos, quelques petites vagues ou quelques petits mouvements en dos. On peut aussi lui ajouter des petites plumes au-dessus de l'œil si on veut, ou même mettre un peu quelques petites lignes pour les ailes. Ça, c'est vous qui choisissez. Alors maintenant, vous voyez le résultat quand on les met dans toutes les positions. Vous pouvez rajouter bien sûr des petites lignes pour montrer qu'ils sont dans l'eau. Vous pouvez rajouter des petites branches, des roseaux, qui sont des plantes qui poussent dans les étangs et dans les zones marécageuses. On peut rajouter des feuilles, des plantes. Ça, c'est libre cours à votre imagination. J'espère que ça vous aura plu. J'aimerais bien que vous m'envoyiez quelques dessins quand vous aurez essayé la technique. À très bientôt!